Le cœur de Tessia battait la chamade. Sa respiration se bloqua dans sa poitrine. Le baiser d'Arthur, inattendu, électrisant. Des doutes s'insinuèrent, des murmures d'incertitude. Était-ce une erreur? Leur histoire, un fil enchevêtré d'amitié et de rivalité. Maintenant, cette nouvelle couche, troublante, exaltante. Était-ce trop tôt, trop compliqué? Elle lança un regard furtif à Arthur, son expression indéchiffrable. Un nœud se serra dans son estomac. La douleur familière de la vulnérabilité, la peur du rejet. Prise au dépourvu, j'ai lutté pour comprendre ce qui m'arrivait. Le baiser, un éclat soudain de chaleur sur mes lèvres, m'a laissé sans voix. Tessia, son parfum, un réconfort familier, maintenant teinté de quelque chose de plus profond et mystérieux. Ma vie passée, un lointain souvenir, semblait si éloigné de ce moment présent. Une vie vécue, aimée, perdue, remplie de souvenirs doux amers. Maintenant, plongé dans la jeunesse, aux prises avec des sentiments que je croyais depuis longtemps enterrés, je me sentais vulnérable. La confusion luttait contre un sentiment naissant de connexion, un lien que je ne pouvais ignorer. Tessia, autrefois une amie, une rivale, maintenant une source de bouleversement inattendu et profond. Mon cœur souffrait d'un désir familier, un besoin que je ne pouvais plus nier. Je me suis réprimandé en silence, me demandant comment j'avais pu en arriver là. Cette vie, une chance de repartir à zéro, de tout recommencer. Pourtant, de vieilles émotions, dormantes mais non mortes, se sont réveillées en moi, me rappelant ce que j'avais perdu. Leur histoire, bien que drapée de fantaisie, touche une corde sensible. Nous sommes tous passés par là. Les maladresses du premier amour. L'incertitude, l'exaltation, la peur. Vous souvenez-vous de votre premier béguin, les regards volés, les rires nerveux? La façon dont votre cœur bondissait à leur simple présence. Le jeune amour, universel, transcende le temps et l'espace. Que ce soit dans un royaume magique ou un lycée animé, les émotions sonnent justes. Nous nous reconnaissons dans leurs hésitations, leurs désirs. Leur histoire nous rappelle que sous la surface, nous sommes tous liés. Liés par des expériences communes, le langage universel du cœur humain. Le frisson de la découverte, l'agonie de l'affection non partagée, les montagnes russes des émotions, exaltantes et terrifiantes. Tessia et Arthur, au bord de quelque chose de nouveau. Leur amitié s'épanouira-t-elle en amour? Ou le poids de leurs sentiments brisera-t-il ce lien fragile? L'inconnu s'étend devant eux, une toile vierge. Leur voyage, un témoignage de la complexité du cœur humain. Nous sommes laissés sur le bord de nos sièges, impatients d'assister au déroulement de leur histoire. Trouveront-ils le bonheur ensemble? Ou le destin interviendra-t-il pour les séparer? Cinquième partie. Murmure du passé, ombre du futur. Le passé d'Arthur projette une ombre allongée, une ombre qui semble s'étendre à l'infini. Les souvenirs de sa vie antérieure, une douleur douce amère, le hantent jour et nuit. Peut-il vraiment embrasser un nouvel amour sans tourner la page de son passé? Le poids de ses expériences, à la fois une bénédiction et une malédiction, pèse lourdement sur ses épaules. Il porte la sagesse de l'âge, mais aspire à l'innocence et à la légèreté de la jeunesse. Tessia, inconsciente des profondeurs de son passé, navigue dans ses propres incertitudes et doutes. Ses sentiments pour Arthur, nouveaux et non testés, sont remplis d'espoir et de crainte. Leur amour peut-il résister aux épreuves et aux tempêtes qui les attendent? Leur passé, intimement liés à leur présent, façonne leur avenir de manière inextricable. Les choix qu'ils font, les chemins qu'ils choisissent, détermineront leur destin commun. Sixième partie. Le poids des attentes. La liberté de choisir. Les pressions sociales, les attentes familiales, pèsent lourdement sur leurs jeunes épaules. La pression de se conformer,
de suivre des voies toutes tracées. Tessia, censée se marier par intérêt, pour maintenir l'honneur de sa famille. Arthur, accablé par les responsabilités de sa vie passée. Pourtant, au milieu des attentes, une lueur de défiance. Le désir de tracer leur propre voie, de choisir l'amour selon leurs propres termes. Leur voyage, un rappel que nous ne sommes pas liés par les attentes des autres. Nous avons le pouvoir de choisir nos propres destins, de définir l'amour selon nos propres conditions. 8e partie, dans le creuset de la jeunesse, forger son identité. L'adolescence, une période de transformation, de découverte et de croissance. Il s'agit de découvrir qui l'on est, ce en quoi l'on croit, et qui l'on veut devenir. Tessia et Arthur, aux prises avec leurs identités, cherchent leur place dans le monde. Leurs sentiments naissants l'un pour l'autre deviennent un catalyseur de croissance personnelle. À travers le prisme de leurs relations, ils affrontent leurs insécurités et leurs peurs les plus profondes. Ils apprennent à embrasser la vulnérabilité, à faire confiance à leur instinct et à se soutenir mutuellement. Leur voyage nous rappelle que l'amour peut être une force puissante de développement personnel et de transformation. Il nous met au défi de devenir les meilleures versions de nous-mêmes, d'embrasser l'inconnu avec le cœur ouvert et l'esprit courageux. 9e partie. Au-delà du voile de la fantaisie, un conte intemporel. Bien que se déroulant dans un monde de magie et d'aventure, leur histoire résonne profondément. Elle transcende le cadre fantastique, abordant des vérités universelles. Nous nous reconnaissons dans leur maladresse, leurs désirs, leurs triomphes et leurs peines de cœur. Leurs expériences, un reflet des nôtres. Leur histoire nous rappelle que l'amour est un langage intemporel et universel. Il transcende les frontières culturelles, nous unissant dans notre humanité commune. Que nous soyons guerriers ou magiciens, étudiants ou professeurs, nous aspirons tous à la connexion, à l'appartenance. Et dans cette aspiration, nous nous trouvons nous-mêmes. 10e partie. Le pouvoir durable de la connexion. Dans un monde souvent défini par les conflits et les divisions, leur histoire offre une lueur d'espoir. Le pouvoir de la connexion, de l'amour, de créer des ponts entre les différences. Tessia et Arthur, issus de milieux différents, réunis par un fil invisible. Leurs différences s'estompent face à leur humanité commune. Leur histoire nous rappelle que l'amour a le pouvoir de guérir, d'unir, d'inspirer. Il transcende les préjugés, la peur et la haine, offrant un aperçu d'un avenir meilleur. Dans leur connexion, nous voyons la possibilité de compréhension, d'empathie, d'un monde où l'amour triomphe de tout. 11e partie. Un voyage se déroule, un pas à la fois. Leur histoire, qui se déroule encore, nous coupe le souffle. Nous attendons avec impatience chaque chapitre, chaque rebondissement de leur voyage. Leur amour triomphera-t-il de tout? Trouveront-ils le bonheur ensemble? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est certaine, leur histoire, un témoignage du pouvoir durable de l'amour, restera gravée en nous longtemps après que la dernière page ait été tournée. Leur voyage, un rappel que la vie est une série de moments, de choix, de connexions. Et c'est dans ces moments que nous découvrons vraiment qui nous sommes.